Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je transpire de ouf, mon visage brille, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je me retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour continuer le petit débourrage de canaille. Là, je m'en vais le préparer. J'ai pris toutes ces affaires. C'est lourd d'ailleurs. Il fait hyper chaud aujourd'hui, je suis contente. Je vais d'ailleurs me vouloir mouiller, mais je peux pas. Je transpire vraiment beaucoup, non. Mon visage brille. Enfin bref. À partir de, je pense, d'aujourd'hui, tous les lundis, je travaillerai avec la selle concernant canaille. Je lui montrerai. Pas monter, c'est un grand mot. Mais continuer le débourrage avec la selle tous les lundis. Et donc je pense qu'à partir de maintenant, tous les mercredis, vous aurez un épisode concernant le débourrage de canaille. Voilà. Je vais vous filmer tout notre avancée. Vous avez eu précédemment la selle. Je vous ai pas fait une vidéo sur la longe, mais je pense pas la faire honnêtement. Je devais, mais je trouve pas ça très intéressant finalement. Donc voilà, je pense pas vous la faire. On a fait la selle et si vous avez été attentif dans la vidéo, vous avez vu que je l'ai montée. Je vous montrerai juste maintenant la vidéo, du coup la concernant, et je vous avoue que ça fait la deuxième fois que je le monte peut-être. Donc voilà, je vous mettrai toutes les petites vidéos où je l'ai montée avec une petite voix off pour vous accompagner. Moi aujourd'hui, on continue d'apprendre à le monter, sans le monter honnêtement. Voilà, vous saurez tout après, mais là on s'en va pour le préparer. Dans cette vidéo, vous verrez la toute première fois où j'ai monté canaille. Faut savoir qu'avant de faire cette vidéo, j'ai commenté tout d'abord, voilà, ce qui est à côté de lui, etc. Il a les bases. Je ne suis pas montée sur son dos comme ça du jour au lendemain. J'ai fait les bases, voilà, il connaît très bien son travail. Et étant donné qu'il était parfait, je me suis lancée et je suis montée pendant 5 secondes sur son dos accru sans bombe. À ne pas refaire bien évidemment, voilà, moi ça n'a duré que quelques secondes. Et je suis tout de suite redescendue. Comme vous pouvez le voir, il n'a absolument pas bougé, les oreilles en avant, il n'a pas l'air inquiet, il n'a pas l'air de bouger. Et voilà, je suis redescendue et j'ai félicité très fort, bien évidemment. Ce n'est pas à suivre, toujours monter avec une bombe. Et voilà, un jeune cheval qui n'est pas totalement débourré, voilà. Avec une personne à côté de vous, c'est beaucoup mieux. Juste après, j'ai laissé passer 2-3 semaines environ canaille. Je l'ai pas laissé, enfin, je l'ai laissé tranquille plus tôt. Et donc, comme vous avez pu voir lors de la longe avec la selle, j'ai repris canaille à la menthe étant donné qu'il était parfait en longe, à part quelques petits défauts, mais c'est normal. Avec une amie donc pour m'aider, j'ai commencé tout d'abord à sécher avec lui, à vérifier qu'il ne répond pas, enfin qu'il ne bouge pas au contact de la selle ou des étriers. Et voilà, je le caresse très fort, je lui montre que c'est moi qui n'a rien à craindre et je commence tout d'abord par le sac à patates à monter dessus en sac à patates. Comme vous pouvez le voir, il ne bouge pas. La longe est assez longue et après mettre bien mon position sur la selle, je caresse très fort. Je récompense avec des petites carottes et on a fait notre premier pas ensemble. Honnêtement, bon, c'était incroyable, mais voilà, on a un peu marché. Canaille ne comprenait pas trop au début le fait de marcher, donc voilà, il a un peu bugué, mais ce qui est normal. On a marché un peu, on a fait quelques tours du rond de longe seulement, et après, je l'ai laissé tranquille. Voilà, au début, il s'arrêtait, je pense il entendait ma voix, mais il ne me voyait pas, et il voyait un peu mes pieds dans l'air à côté de lui, donc il peut trouver ça assez étrange, mais c'est totalement normal, mais à part ça, il a rien dit, il a rien fait. Aucun mouvement brusque, il m'a pas éjecté, il a accepté. Ses oreilles sont un peu en arrière, bougent un peu beaucoup, mais c'est totalement normal. C'était la première fois que je marchais avec moi sur son dos en sac à patates. Et voilà, après avoir fait plusieurs tours, un tour à chaque main, je suis redescendue, je l'ai caressé très fort, comme vous pouvez le voir, voilà. Il ne bouge pas, il finit par marcher, et juste après, je suis pour la fin de séance, monter sur son dos complètement, comme je vous avais montré lors de la vidéo précédente. Cette fois-ci, j'avais ma bombe. Bon, je n'ai pas le style vestimentaire adéquat, mais voilà, c'était juste pour 5 secondes également. Voilà, je n'ai pas fait un cours, c'était juste pour voir comment elle réagissait, le récompenser et continuer de l'habituer. Comme vous pouvez le voir, la longe est assez large et il ne bouge tout simplement pas. Voilà. Après ça, je suis restée un petit moment sur lui et je l'ai laissé tranquille sur ça. Et on a fini sur ça, encore une fois, très fière de lui. Canouille!
Je vous mets juste là. Il fait chaud. Du coup là je vais le préparer. Bon, je vais vous filmer quelques images mais ce sera pas grand chose. Et ben voilà la selle. Bon la selle c'est ok. Du coup là comme d'habitude je vais aller le marcher, lui faire une petite longe pour le détendre avant. Étant donné qu'il fait chaud je ne vais pas trop le faire travailler parce que bah voilà canaille la chaleur honnêtement il a énormément de mal. Donc bon. Je ne vais pas trop le faire travailler, le monsieur arrive. Mais quand même un peu pour le défouler avant d'essayer de monter dessus. Coucou! Coucou les messieurs! Coucou! Tu dis bonjour à la caméra? Oui. Bon, je le prépare. Je vous mets quelques petites images. Et c'est parti! Canou est tout prêt. Selle, tapis, protec, en igo plutôt. On va pouvoir y aller. Bien marcher, petite longe comme d'hab. Et voilà. Pour commencer, on a donc commencé par marcher jusqu'à l'endroit où je vais le travailler. Puis on a continué à marcher 2-3 tours sur la carrière pour continuer de l'échauffer tranquillement, le faire marcher, voir qu'il n'y a aucun problème, qu'il se déplace bien avec la selle. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun problème, il marche bien, il n'a pas l'air d'être trop dérangé. Il y avait ma maman avec moi qui m'accompagnait aujourd'hui, mais voilà, on a fait 2-3 tours histoire de l'échauffer avant de pouvoir commencer cette petite longe. Bon, il faisait extrêmement chaud, je l'ai vu dès le début. Qu'elle n'était pas extrêmement motivée comme d'habitude, mais voilà, je commence à le mettre dans le rond de longe et à le faire marcher quelques pas. Juste après, je le remets au trot. Bon, comme vous pouvez le voir, mes mouvements pardon, sont assez brusques, mais pour commencer à le mettre sur le trot, en fait, il faut qu'il réagisse. Le stick ne le fait pas réagir, donc voilà, je mets de la longe qui est le seul objet qui puisse le faire réagir. Et comme d'habitude, je mets des mouvements pour le décaler et l'obliger à s'éloigner de moi. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il trotte très bien. Il n'y a aucun problème, il a pas l'air d'être dérangé par la selle. Les étriers sont beaucoup plus longs d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Et on continue donc de faire 2-3 tours au trot à chaque main. Comme vous le verrez, en trottant, j'ai l'habitude petit à petit à répondre à la voix. Il répond extrêmement bien au stoppé et au. Bon, étant donné qu'il a l'habitude de répondre à ce code-là à pied, honnêtement, il répond extrêmement bien et il s'arrête tout de suite. Donc voilà, je fais des petites pauses comme ça pour l'habituer à la voix, je le récompense très fort. Et je décide de ressangler comme je n'avais pas ressanglé tout à l'heure, histoire de voir que de continuer à l'habituer à le resserrer. Bon, il a pas l'air de bouger, je le serre pas non plus fort comme un saucisson, mais je le force de sorte à ce que la selle le serre assez. Et on reprend petit à petit, voilà, à trotter, à s'arrêter et à retrotter. Et on change également de main. Honnêtement, il trotte très bien également à l'autre main. Bon, au début, le cercle est peu plus petit et petit à petit, j'agrandis la longe et je le décale vers moi. Sauf qu'étant donné qu'en fait, le problème, c'est que il va s'écarter de moi, puis il va revenir, ce qui fait que euh, la longe est grande et qu'il voilà, il risque de marcher dessus. Donc voilà, on continue également les exercices de EO, qui est de stopper, et il le fait très très bien. Et petit à petit, voilà, on continue. Je le fais de temps en temps marcher un peu. Il le fait très bien, mais voilà, en tout cas, la scène n'a pas peur de le déranger. La longe, on s'améliore petit à petit, même s'il y a des défauts. Le plus grand reste le fait qu'il reste collé à moi, mais honnêtement, le stopper c'est nickel. On a encore, enfin, faut qu'on travaille le galop étant donné qu'il a encore du mal à partir au galop. Et d'ailleurs, avec la selle, il a fait 2-3 foulées, mais qui ne l'ont absolument pas dérangé.
mais il a encore un peu de mal. Donc voilà, j'ai essayé de le faire galoper. Bon, j'ai réussi 2-3 foulées, comme je vous l'ai dit, mais à part ça, sinon je l'ai laissé tranquille. Heu, je l'ai caressé bien fort, je lui fais une petite pause. On a un peu marché avant de commencer, enfin de continuer plutôt avec la suite. On est donc passé juste après aux choses sérieuses qui étaient de voir si enfin de vérifier surtout si Canaille acceptait que je monte, à l'étrier à pied sans montoir. Comme vous pouvez le voir, voilà, je commence à sauter à côté de lui sans, passer ma jambe au-dessus de lui. Il ne bouge absolument pas et personne ne me le tient. C'était un peu le but de l'exercice. Voilà, je sautille. Oui, je suis un peu brute et c'est normal, c'est le but pour vraiment qu'il s'habitue à ce que à tout moment, je sois brute ou je fasse un mouvement brusque. Après l'avoir fait d'un côté, je le fais de l'autre. C'est très rapide. Comme je vois que Canaille n'a aucune réaction, c'est normal pour lui, je caresse très fort. Je récompense très fort, bien évidemment le plus important. Je lui donne plein de carottes et on passe à l'autre côté. Tout d'abord, on vérifie que voilà, avec le bruit des étriers comme je viens de faire, il ne réagit pas. Honnêtement, personne ne le tient étant donné que je veux que si jamais il a peur ou quoi, il puisse s'enfuir de lui-même sans qu'on le tienne. Parce que bah forcément, quand il n'y aura plus personne, va falloir qu'il s'habitue et qu'il l'accepte. Et comme vous pouvez le voir, honnêtement, voilà, Canaille n'a aucun mal à ça, il ne bouge pas. On caresse très fort, on fait une pause et on refait de l'autre côté. Il accepte, enfin, j'ai déjà passé la jambe par-dessus, hein, comme vous avez vous avez pu le voir en début de vidéo. C'est ce que j'ai fait, je monte, je caresse très fort et je redescends tout de suite. Le but aujourd'hui n'est pas de rester longtemps sur la selle, je sais qu'il accepte le poids du cavalier. Le but est de voir comment il réagit à mes mouvements. Je fais exprès de faire des mouvements brusques, pardon, et de gros mouvements. Comme vous pouvez le voir, voilà, je prends le temps de le rassurer, de le féliciter. Je fais énormément de mouvements brusques, je bouge ma jambe haut, voilà, je lui fais comprendre que ça bouge. Voilà, là énormément, je bouge beaucoup, je saute à côté de lui, je bouge la selle. Bon, il réagit, il sursaute un peu, mais il ne bouge pas, aucune vraie réaction de peur. Donc je caresse très fort, je ne l'embête pas plus, je le refais des deux côtés pour être sûre que c'est ok. Je prends le temps comme d'habitude de le récompenser, de le rassurer pour qu'il voie que tout va bien. Et je fais ça un petit moment avant de le laisser tranquille. Comme vous venez de voir là, il bouge un peu, j'attends, je le laisse, j'attends qu'il ne bouge plus pour pouvoir remonter sur lui. Je remonte, je bouge l'étrier, même s'il bouge encore un peu, aucun mouvement de sa part, je reste au-dessus de lui pour voilà, continuer petit à petit à vérifier que c'est toujours ok avec le poids du cavalier. Il regarde, il sent. Je le rassure en lui disant que c'est moi, que tout va bien. Il a un peu les oreilles en arrière, mais après ça, tout va bien. Donc je le laisse sur quelque chose de positif et je le laisse tranquille. Je le désangle et je le laisse brouter. Comme vous le voyez, bon, il a un peu transpiré, surtout au niveau de la sangle. Mais honnêtement, voilà, il fait extrêmement chaud. Il transpirait déjà quand je suis partie le chercher auprès. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris, je suis partie le mettre auprès. Vraiment, c'était une séance très très courte étant donné que je suis venue en plein après-midi. Il faisait extrêmement chaud et je ne voulais pas l'embêter plus que ça. Le loulou avait bien soif, comme vous pouvez le voir, il est resté un bon moment à l'abreuvoir. Donc voilà, le but étant de vérifier que tout est ok, qu'il accepte le poids du cavalier, que je bouge, que je fasse des mouvements brusques, qu'il ne bouge absolument pas. Il était extraordinaire. Et puis voilà, je le laissais tranquille, on est parti bien brouter et il est retourné au champ avec les copains pour que je le laisse tranquille. En tout cas, moi je suis très fière de cette petite séance. Bon les gars, Canaille est en train de manger. Si vous entendez des bruits de bouche, c'est lui. On vient de faire cette petite séance, donc je l'ai fait quelques minutes brouter et là on est rentré au champ. Comment dire que cette séance était plus qu'incroyable. Bon, c'est ma mère qui a filmé, donc vous l'excuserez si les images ne sont pas excellentes et si la vidéo ne dure pas extrêmement longtemps. Mais honnêtement, Longe, voilà, très bien, il trotte extrêmement bien. Bon, le galop, il fait quelques foulées, mais j'ai un peu de mal à le mettre au galop. Faut que je cours derrière lui pour le mettre au galop, sinon il comprend pas trop en fait. Donc ça, on travaille. Honnêtement, j'ai mis les tris beaucoup plus longs comme vous avez pu le voir. Je les ai rallongés et honnêtement, ils n'ont absolument pas bougé. Enfin, il n'a absolument pas bougé, aucune réaction, vraiment, il trottait normalement. Il trottait très bien, il a été extrêmement... il a beaucoup transpiré, je vais vous montrer. Il a beaucoup transpiré, bon là ça a séché, mais il a énormément transpiré, surtout au niveau de la sangle. Honnêtement, ça me choque pas étant donné que Canaille, à l'abri
sans travailler il transpire, il a énormément de mal avec le soleil, voilà, donc honnêtement il a transpiré mais ça va, il a pas transpiré de fou non plus. J'ai essayé de faire une petite séance, on a bien marché, on a un peu trotté, bon on a fait 2-3 foulées de galop mais voilà, c'était pas fou, c'était pas le but aussi. Et donc j'ai continué du coup la monte. Bon, j'étais déjà montée comme je vous l'ai dit en début de vidéo et je vous ai mis les extraits. Mais là en fait le but était de voir, étant donné que le montoir il l'accepte, de voir si à pied est-ce qu'il accepte le fait que je monte à pied sans montoir. Parce que bien évidemment il va falloir le débourrer également à ça, parce que si je me retrouve en balade ou quoi à descendre de cheval et que j'ai pas de montoir pour remonter, on est mal barré. J'ai tapé les étriers, je pense que je vous mettrai le bruit. Et le bruit était extrêmement fort, personne ne le tenait, il n'a absolument pas bougé, donc très fière de ça. Mais bon, je vous dirai tout dans tous les cas en voix off. J'ai fait les étriers, j'ai monté, honnêtement je suis montée, bon on va se le dire, comme un bourrin. Honnêtement j'ai monté ultra fort et il n'a absolument pas bougé. Bon, les oreilles qui bougent un peu mais c'est normal, je caresse très fort, j'ai beaucoup récompensé, je sais pas, très long honnêtement, j'ai fait des deux côtés un peu. Bon, on retravaillera ça les semaines d'après. Mais honnêtement très fière de lui, c'était excellent. Honnêtement j'ai pas fait plus parce que bon il était pas très motivé aujourd'hui, donc j'ai fait ce que je devais à faire et je l'ai laissé tranquille. Le loulou était extraordinaire là, donc du coup le reste de la semaine on fera autre chose, du table, des sensibilisations, des balades, tout ça. Je le fais une fois par semaine pour pas trop l'embêter, pour voilà, on prend notre temps, on a le temps. Et puis voilà, et donc du coup comme je vous disais, tous les mercredis je pense que vous aurez un épisode du débourrage de canaille, étant donné que tous les lundis ce sera ça pour notre petit planning, pour notre petit programme. Donc voilà, donc abonne-toi si tu ne veux pas manquer tout ça. Et d'ailleurs je vous ai fait une petite vidéo qui va arriver de ce dimanche prochain normalement, donc restez à l'affût. Et sur ça va être une fin de cette vidéo. J'espère comme d'hab qu'elle vous aura plu. N'hésite pas encore une fois à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et à aller voir toutes mes vidéos qui sont toutes disponibles sur ma chaîne. Moi je vous fais plein de gros bisous et Canaille et moi le petit roi, on vous dit à toutes pour de nouvelles vidéos. Bye.